Queridos irmãos, queridas irmãs, Chers frères et sœurs, soyez bienvenus à un tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous voyons la série Donc, la fin viendra. Nous sommes déjà à la deuxième semaine du livre 2 et le thème général c'est les leçons nécessaires pour l'édification de l'Église. Cette semaine 2, le thème c'est la transfiguration de Jésus. Et nous sommes déjà au chapitre 17 de Matthieu. Avant d'entrer dans le chapitre 17, le lundi et le mardi, nous avons une révision de ce que nous avons vu dans les premiers messages. Et le mercredi, nous avons une explication par rapport à la charge, pourquoi nous avons le logo de cette conférence. Ça parle beaucoup de la charge de tous les messages que nous avons entendus. À partir de mercredi, donc, nous entrons dans le chapitre 17 de Matthieu et dans le thème de la message de cette semaine. Rapidement, nous allons mentionner à propos de lundi et mardi, on va récapituler les premiers 15 chapitres de Matthieu que nous avons vus dans la série antérieure. Nous avons vu le roi du royaume des cieux. Il a gagné beaucoup de gens. Il guérissait beaucoup de gens. Il a établi un modèle pour nous, le Seigneur Jésus, quand il voyait cette terre pleine de chaos par le gouvernement clandestin que Satan a fait. Il est venu comme le roi du royaume des cieux pour apporter l'ordre à la vie des gens. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru à sa parole, ils ont eu leur vie ramenée à l'ordre au royaume de Dieu. De ville en ville, de rue en rue, et il cherchait les gens, il attendait les gens. Il n'était pas restreint, emprisonné dans sa maison, il n'était pas aux synagogues, non. Il est allé où les gens sont, il regardait les gens. Il avait de compassion, comme nous avons vu dans Matthieu 9. Le Seigneur, il a regardé les multitudes, il a eu de compassion, car elles étaient exhaustes, elles étaient affligées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Seigneur regardait les disciples et dit, priez au maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer plus d'ouvriers parce que la moisson est grande. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés pour prêcher l'évangile du royaume. Nous sommes appelés pour que le royaume de Dieu vienne sur cette terre à travers la prédication de l'évangile. Le modèle du Seigneur doit être suivi par nous à travers la prière. Quand nous prions pour les gens dans les rues, quand nous prions pour les gens partout où nous allons, que nous puissions amener la parole de Dieu pour elles. Amenons cette parole qui sont dans nos livres, cette parole que nous mangeons, que nous nourrissons, cette parole de la nourriture quotidienne. C'est pour guérir les gens, pour apporter la vie et que leur vie soit en bas de le gouvernement de Dieu. Allons suivre le modèle du Seigneur. Le Seigneur Jésus, il a souffert des oppositions des religieux et même des Jean-Baptiste. Il a commencé bien, il préparait le chemin du Seigneur, mais il s'est attaché à ses propres disciples, ceux qui ont suivi. Donc, et à la fin, il a douté de l'autorité du Seigneur. Il n'a plus suivi le Seigneur. Il a accompli sa mission quand il a baptisé le Seigneur. À partir de ce moment-là, il devrait suivre l'agneau de Dieu sur lequel il a donné le témoignage. Que le Seigneur Jésus, il était le Christ, le Messie qui devrait venir. C'est pour ça qu'il devait suivre le Seigneur. Mais il n'a pas suivi. Il s'est opposé au Seigneur. Et même il a douté de son autorité. Et sa fin était tragique. Grâce au Seigneur, lui, il nous appelle à vivre dans les royaumes des cieux et les suivre partout où il va. Nous sommes ceux qui suivent l'agneau partout. Matthieu chapitre 16, nous avons vu dans le premier message, dans le premier livre de cette série, aussi dans le message antérieur, Matthieu 16, nous voyons que le Seigneur il change son focus et nous avons la révélation.
de Christ, comme le Fils du Dieu vivant. Jésus, qui marchait avec les disciples, le Père lui a révélé que ce Jésus-là, dans la vérité, il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui avait une mission, qui s'était d'engendrer son Église. Et le Seigneur Jésus l'a révélé ça à Pierre, et ceux qui étaient avec lui, il a montré quel était son mystère. Le mystère de Jésus, c'est l'Église. Il a laissé très clair que son focus, c'est l'édification de l'Église. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur, tous ceux qui ont suivi le Seigneur, maintenant, ils sont des matériels pour l'édification de l'Église. Maintenant qu'ils suivaient le Seigneur, ils avaient besoin d'être édifiés. Ça, c'est une grande lumière pour nous. Ça nous montre que la mission du Seigneur était claire. C'est l'édification de l'Église. Et ça aussi, c'est notre mission, de coopérer avec le Seigneur pour que cette œuvre d'édification soit accomplie. Alléluia. L'Église édifiée, elle prévoit contre les portes de séjour des morts. L'Église édifiée, elle a la puissance de résister contre les portes du séjour des morts. Nous, comme individuels, nous pouvons aimer le Seigneur, nous pouvons chercher la parole, mais si nous continuons individuellement, si nous sommes seulement individus, nous ne pouvons pas prévaloir contre les ténèbres. Mais si nous sommes édifiés comme Église, comme la maison de Dieu, nous donnons le repos à notre Dieu et nous pouvons prévaloir contre les portes de séjour des morts. Alléluia. Les portes de séjour des morts ne peuvent pas nous embraler, ne peuvent pas prévaloir contre nous. Car l'Église est édifiée. Quand elle est édifiée, il est nécessaire que toutes les bases que Satan a en nous, elles soient retirées. L'ennemi de Dieu, il a quelques bases, il a quelques brèches. Et quand il trouve les brèches, il empêche que l'édification de l'Église se passe. La jalousie, l'ambition, ça vient tout de notre vieil homme et l'insatisfaction. Les critiques contre le leadership, l'inimitié, l'égoïsme, la division, toutes ces choses sont des bases que Satan il trouve dans notre vieil homme pour empêcher l'édification de l'Église. Pour ça, le Seigneur nous appelait pour édifier, il nous appelait pour qu'il puisse travailler en nous, pour qu'il puisse nous conduire au renoncement de nous-mêmes, à que nous prenions notre croix et le suivre. Chers frères et sœurs, ces messages que nous avons vus dans le premier livre de cette série, les 6 premiers messages, frères et sœurs, elles ont besoin de toucher notre cœur, changer notre cœur. Elles doivent être pratiquées par nous, ruminées par nous. Notre focus doit être l'édification de l'Église. Oui, nous avons besoin de prêcher l'Évangile. Nous avons besoin de continuer à gagner des gens. Grâce à Dieu, le Seigneur nous donne beaucoup d'outils pour faire ça. Dieu nous donne beaucoup de moyens de prédication de l'Évangile. Nous avons besoin de connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, le focus de son cœur, que c'est l'édification de l'Église. Ça doit être sur notre focus. Tout ce que nous faisons doit être pour l'édification de l'Église. Tout à voir avec le logo de cette série de la nourriture quotidienne. Le logo est derrière moi, vous pouvez voir. Il y a un chevalier qui est sous un cheval blanc. Dans la série antérieure, nous voyons l'évangile de Matthieu. Nous continuons aussi. La série antérieure, il avait seulement un casque. Mais dans cette série, il a une couronne. Cette couronne représente le vainqueur, représente ceux qui vont régner avec le Seigneur. Et le vainqueur, ils ont parti à l'œuvre du Seigneur. Cette couronne, c'est la même couronne qui est utilisée dans les logos d'Institut Vie pour tous. Ici, le mercredi, nous voyons ça. L'Institut, il a été créé en 2014 avec l'objectif de coordonner les outils de l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur?
Ça, c'est très important d'être clair. Dans Actes, chapitre 13, nous voyons l'appel de Barnabé et Saul. Il dit que ils servaient le Seigneur, ils jeûnaient, et le Saint-Esprit dit, mais ça, Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit a dit, mais moi à part à Barnabé et Saul pour l'œuvre que je vous appelle. Barnabé et Saul, ils vivaient la vie de l'Église dans Antioche. Ils servaient le Seigneur et jeûnaient. Dans un moment, le Saint-Esprit les ont séparés pour quelque chose que la Bible dit. L'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur? L'apôtre plus tard, il explique ça dans Ephésiens 4, verset 12, Ephésiens 4, verset 11. Et lui-même, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, autres comme évangélistes, et d'autres comme pasteurs et maîtres. C'est ça le verset 11. Le verset 12. Pourquoi il a donné ces hommes à l'Église? En vue de l'œuvre de perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Dans la version King James actualisée, c'est pour l'œuvre de son ministère, qui est l'édification du corps de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que c'est l'œuvre du ministère? Qu'est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur? C'est l'édification du corps de Christ. Le Seigneur, il nous a donné, il nous a fait comme Église, il a donné des hommes pour perfectionner les saints, pour l'édification du corps de Christ. Voici le focus du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est venu pour engendrer l'Église et la vision claire d'édifier l'Église. Maintenant, le Seigneur Jésus, il est mort, ressuscité, il est monté au ciel. Et lui, il est l'Esprit qui donne la vie, qui est entré en nous. Aujourd'hui, il travaille en nous, dans l'Église, pour que nous puissions accomplir l'œuvre du ministère, qui c'est l'édification du corps de Christ. Il utilise les frères et sœurs pour nous perfectionner, pour nous conduire à cette édification. C'est pour ça, mes frères, que le Seigneur nous a donné beaucoup d'outils pour que cette édification arrive. Nous allons mettre le diagramme dans la page 29 qui nous montre, les items de l'œuvre du Seigneur, les utiles, comme l'œuvre du Seigneur, comme en tout, elle est interliée. Dieu nous a donné des utiles, nous a donné les CEPEV. Ceux qui ne connaissent pas les CEPEV, Centre de formation des missionnaires, CEPEV, Centre de perfectionnement pour la propagation de l'Évangile. Le Seigneur il est en train de former beaucoup de coporteurs. Les coporteurs sont ceux qui amènent l'Évangile aux gens. En plus que les CEPEV, nous avons la maison d'impression qui nous publie tous les livres, qui a la parole que Dieu utilise pour édifier l'Église, comme la nourriture quotidienne. C'est une publication de l'éditeur Arvor et David pour amener la parole prophétique pour l'édification du corps de Christ. Un autre outil, c'est le coportage. Les coporteurs qui sont formés au CEPEV, ils ont la mission d'amener beaucoup de gens à se reconnecter avec Dieu à travers la parole qui sont dans les livres. Il prie pour les gens, il peut transmettre les livres aux gens pour qu'ils puissent aussi avoir partie dans l'édification de l'Église. Notre outil, c'est le book à faire, une ambiance attirante où les gens peuvent venir, ils peuvent prendre un café, mais aussi ils peuvent on prend soin d'eux là, on pètre et on peut les amener dans les royaumes de Dieu. Le book café, il est merveilleux. Et le Seigneur, il restaure chaque fois plus cet outil que Dieu nous a donné. Et aussi notre communication dans l'Institut Vie pour tous, à cause de ce moyen de communication à travers les réseaux sociaux,
la parole de Dieu nous arrive. Cette vidéo vient jusqu'à vous à travers la chaîne de l'Institut Vie pour tous. Est-ce que vous êtes déjà inscrit? Vous avez déjà partagé et d'autres publications? Il faut faire ça. Il faut s'inscrire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, donnez un j'aime et pour que cette parole et l'Institut puissent atteindre encore plus de gens. Et aussi les transmissions chaque dimanche de la parole prophétique nous arrivent à travers la communication de l'Institut Vie pour tous. C'est un outil merveilleux. À travers la pandémie, ça c'était crucial pour nous amener la parole du Seigneur, le soin et la direction du Seigneur pour nous. Gloire, alléluia pour la communication. Nous avons aussi 288 à travers la parole chantée. Et nous sommes aussi édifiés. Dernier, c'est l'Expo Livre. C'est un projet merveilleux qui a été réactivé maintenant dans les dernières années. Depuis l'année 90, les bus qu'on transformé dans des bibliothèques, ils ont dormi pour un temps, mais l'esprit l'a renouvelé, l'Expo Livre. Il part beaucoup avec des camions transformés, avec une ambiance adéquate pour que les gens soient d'aide, pour que les gens gagnent la parole de Dieu, gagnent l'évangile, qu'ils puissent aussi avoir le contact avec des livres et réveiller la passion de lire aux gens et aider les gens à connaître la parole du Seigneur dans les diagrammes, tout ça. Il est coordonné par l'œuvre du Seigneur à travers l'Institut Vie pour tous. Ils ne sont pas pour l'Institut. Toutes les flèches sortent de l'Institut à cause d'une coordination, mais tout ça sont dirigés, toutes les flèches pour le corps du Christ, pour l'édification du corps de Christ. Tous les outils, c'est pour édifier l'Église. Cette édification de l'Église va produire les vainqueurs, ceux qui ont la couronne. Que nous voyons tous ces outils, nous voyons que ça devient la couronne des vainqueurs. Le Seigneur est en train de produire des vainqueurs au milieu de nous. Ils ne sont pas un grand nombre, mais un petit troupeau. Luc 12, 32, nous sommes un petit troupeau à qui le Seigneur a eu plaisir de donner son royaume. Nous sommes l'église de Philadelphie qui a un peu de force, mais on ne nie pas le nom du Seigneur, on garde sa parole. Apocalypse 3 parle de l'église de Philadelphie. Il donne la valeur à la parole du Seigneur. Nous donnons la révérence à la parole du Seigneur avec amour. Nous invoquons le nom du Seigneur. Quand nous sommes pauvres en esprit, nous dépendons de Dieu. Nous invoquons le nom du Seigneur. C'est une condition de Philadelphie, la condition des vainqueurs. À la fin, les vainqueurs sont aussi l'épouse virtueuse de Proverbe 31. C'est une épouse qui travaille, qui sont engagés dans les affaires de son mari. Aujourd'hui, nous sommes dans les affaires de Dieu. Et les affaires de Dieu, c'est l'édification de l'Église. Le business de Dieu, c'est de produire des gens qui sont en bas dans son gouvernement, remplis de sa vie, de sa nature. C'est ça, l'affaire de Dieu. Beaucoup de gens ont besoin d'encore plus de la parole, plus de la vie et de la nature de Dieu, qui soient édifiés dans l'Église, pour que Dieu ait son repos, son habitation. Alléluia. Voici, nous ne sommes pas théoriques, nous ne sommes pas en train d'écouter seulement la parole du Seigneur et faire des théories à propos de ça. Mais quand nous recevons la parole, nous voulons mettre en pratique rapidement. Nous voulons mener ça à d'autres comme l'Évangile, comme la puissance de Dieu pour le salut des gens. Voici les vainqueurs, ceux qui vont régner avec le Seigneur. Ils auront la couronne. Ça, c'est merveilleux. Grâce au Seigneur. Et nous sommes arrivés donc le jeudi. Nous entrons dans le chapitre 17 de Matthieu. Nous voyons le focus clair. C'est très intéressant que dans Matthieu 17, ça commence avec le Seigneur qui dit
6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les a conduits à l'écart sur une haute montagne. Ils étaient dans Césarée de Philippe, qui était au pied de la montagne, le mont Hermon. Ils étaient au pied. Ils ont reçu la révélation de Christ et de l'Église. Mais maintenant, ils avaient besoin de quelque chose de plus. Les trois représentent 25% de tous les disciples que le Seigneur a appelés. Parmi les 12, 12 étaient appelés. Il a choisi 3 pour une intimité, pour donner une révélation supérieure. Cette révélation ne pouvait pas être au pied du mont, mais il fallait aller en haut sur la montagne. Le Seigneur veut nous amener dans une montagne très haute, dans la lecture de chaque jour de la nourriture quotidienne, que nous puissions monter pour donner une révélation plus grande. Au pied du mont, nous voyons Christ et l'Église, mais dans la haute montagne, le Seigneur, il s'est fait, le verset 2, et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est une petite description. On ne peut pas décrire. Il n'est pas possible combien grand c'est la révélation qu'ils ont eue. C'est le Seigneur Jésus dans sa gloire. Ils ont vu la manifestation du royaume du Seigneur. Ils ont vu la puissance de Dieu et la manifestation de ça. Frères et sœurs, cette révélation est merveilleuse. Ça a été nécessaire pour que les disciples ils puissent avoir la persévérance nécessaire pour accomplir l'œuvre d'édification de l'Église. Frères et sœurs, il faut persévérer. Il n'est pas suffi de la vision de Christ et de l'Église, mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Il est nécessaire d'avoir une révélation encore plus grande et de voir le Seigneur dans sa gloire, voir sa manifestation avant de mourir. Ils ont vu le Seigneur dans sa gloire. À la fin du chapitre 16, verset 27, il dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra chacun selon ses œuvres. » Et le Seigneur, il a dit, en vérité, je vous dis qu'il y a quelques-uns ici qui ne mourront pas jusqu'à ce qu'il a vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et le Seigneur n'est pas encore venu. Comment ils ont vu? Ils ont vu dans la montagne de la transfiguration. Ils ont vu en haut, au sommet du mont, ils ont vu le Seigneur dans sa gloire, dans son royaume. Quand le Seigneur viendra dans son royaume, il viendra avec la récompense. Il ne vient pas seulement comme le sauveur ou comme le humble serviteur qui vient avec amour pour sauver les gens, guérir les hommes. Voir le Seigneur Jésus dans cette façon n'est pas difficile. Tous ceux qui ont cru en Jésus, ils voient Jésus comme ça. Ils voient que le Seigneur prend soin d'eux, que le Seigneur peut guérir leurs infirmités, que le Seigneur restaure leur vie. Mais nous avons besoin d'avoir une révélation encore plus grande. Pour persévérer jusqu'à la fin de l'édification de l'Église, il est nécessaire d'aller au sommet de la montagne et voir le Seigneur dans son royaume. Il faut voir le royaume, il faut voir la gloire. Ça a impressionné Pierre, Jacques et Jean d'une telle façon que Pierre, plus tard, dans ses épîtres, il a mentionné cette expérience. Dans 2 Pierre, chapitre 1, Pierre, il a parlé de ça. Donc, nous voyons le vendredi de la nourriture quotidienne. Le Seigneur l'a montré comment Pierre, il est empressé avec les 3 disciples. Ils étaient les leaders, frères et sœurs. Qui sont les leaders aujourd'hui? Ils ne sont pas des leaders formels, mais nous vivons dans l'époque d'Apocalypse. Les leaders sont ceux qui brillent, sont ceux qui apportent le message aux églises, ceux qui donnent la valeur à la parole du Seigneur, ceux qui reçoivent la parole que Dieu donne à l'église, sont ceux qui coopèrent avec le Seigneur comme des vainqueurs pour l'édification de l'église, pour que l'église soit édifiée. Vous et moi, nous pouvons être des vainqueurs. Nous sommes
à arriver pour arriver dans une haute montagne, et la gloire du Seigneur est dans sa majesté. Dans 2 Pierre, chapitre 1, Pierre, il a mentionné cette expérience. 2 Pierre, chapitre 1, du 16 au 19. Ce n'est pas, en effet, suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme nous ayons vu sa majesté de nos propres yeux. Ils ont vu avec les yeux la puissance et l'avènement du Seigneur. Ils ont vu avec leurs propres yeux. C'est un de vue avec ses propres yeux. En grec, c'est hypothèse. Ceux qui connaissent les mystères, quelque chose de mystérieux, le Seigneur dans sa gloire, il est mystérieux. La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, c'est un mystère. C'est un mystère que le Seigneur veut nous révéler. C'est un mystère que nous avons besoin d'avoir la révélation. Nous avons besoin de gagner la lumière et voir le Seigneur dans sa gloire. C'est ça qui va changer toutes choses. Quand nous voyons le Seigneur dans son avènement, dans la manifestation de son royaume, quand nous voyons sa puissance, quand nous voyons sa majesté, notre vie doit changer. Notre service change. Notre conviction change. Frères et sœurs, cette semaine, que nous ne voyons pas ces messages comme des doctrines, comme des enseignements, mais que nous puissions demander au Seigneur, Seigneur, viens éclairer les yeux de mon cœur, que je puisse voir ta gloire. Me fais te voir dans ton royaume. Seigneur, je veux être changé dans ma vie, dans mon service à toi, dans ma persévérance. Je ne veux pas avoir une persévérance qui a faillite, petite, mais je veux persévérer jusqu'à la fin. Pour ça, Seigneur, éclaire les yeux de mon cœur. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta majesté. Je vais persévérer jusqu'à la fin de l'éducation de l'Église. Je vais coopérer avec toi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ton œuvre soit complète. Nous avons besoin d'avoir ce cœur, cette prière, ce désir. Comme Pierre, il a été impacté. Nous avons besoin d'être impactés et changés à travers cette révélation. Samedi, nous voyons combien l'apôtre Jean, il était aussi impacté dans son évangile. Il a écrit, Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, remplie de grâce et de vérité. » Et qu'est-ce qu'il dit? Et nous avons vu sa gloire, la gloire, comme le Fils unique du Père. Quand est-ce qu'il a vu cette gloire? Il l'a vu sur la montagne. Quand le Seigneur lui a appelé avec Pierre et Jacques, il a vu non seulement la transfiguration, non seulement les changements sur la forme du Seigneur, mais il a vu la gloire du Seigneur. Il a vu la propre gloire, la majesté du Seigneur. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne cette révélation ce jour, que ça puisse gouverner notre service, notre vie soit gouvernée par ça, que ça puisse changer tout ce que nous voyons, et le monde ne sera plus coloré, il n'aura plus de saveur. Nous n'avons pas besoin de lutter contre le monde. Nous ne devons pas seulement fuir. Ce que nous devons demander, que le Seigneur puisse nous donner la révélation de sa puissance, de son avènement, de sa gloire, pour que toutes les autres choses puissent disparaître et que nous voyons seulement le Seigneur et que nous puissions écouter seulement sa voix. Seigneur Jésus, donne-nous cette révélation. Dans 1 Jean chapitre 3, il a écrit aussi, « Voici quel grand amour le Père nous a montré au point que nous sommes appelés les fils de Dieu. Et en fait, nous le sommes. C'est pour ça que le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Oh, mes frères et sœurs, le monde n'a pas connu le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que il était le Dieu de gloire. Il était rempli de gloire. Mais Jean, il a vu. Jean, il a eu la révélation, non seulement ça, en plus que voir le Seigneur dans sa gloire, il a vu aussi
que le Seigneur, il nous conduit à être comme lui, il est. Alléluia. Quand il se manifeste, nous serons comme il est, car nous allons voir comme il est. Nous serons comme il est, et nous allons voir comme il est. Comme Jean, il a vu, nous allons voir. Frères et sœurs, que cette vision du fait que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes conduits à la gloire de Dieu, qui sont conduits à devenir comme il est, dans la vie de Dieu, dans sa nature, qui sont travaillés en nous, et nous devenons comme il est. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. C'est redoutable. Ça change notre vie. L'amour de Dieu, c'est travaillé en nous. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, nous pouvons voir un peu plus. Allons. La gloire du Seigneur et son travail en nous, ça parle de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu, c'est que Dieu s'est donné à chacun de nous. Il s'est donné son Fils unique, c'est lui-même, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jean chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Le Seigneur veut que nous vivons par lui. Bien-aimés, en cet amour consiste non en que ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour notre péché. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Si nous voyons la gloire du Seigneur, nous sommes remplis de son amour. Et l'amour de Dieu nous amène à aimer les frères, aimer les uns les autres. Cet amour qui va produire l'édification de la maison de Dieu. Cet amour doit être perfectionné en nous. Ce perfectionnement, en grec, téléon, ça veut dire pour compléter l'édification. L'amour de Dieu va conclure l'édification de sa maison, de l'Église. Si nous nous ouvrons au Seigneur, si nous permettons que le Seigneur travaille son amour en nous, toutes choses de notre vieil homme seront éliminées et quand nous servons avec les autres, quand nous servons avec les frères, nous serons ajoutés à cette œuvre d'édification. Est-ce que vous êtes disposés? Est-ce que vous êtes disposés à être édifiés dans l'amour? C'est ça ce que le Seigneur travaille en nous. Petit à petit, le Seigneur, il retire toutes les barrières, toutes les bases que Satan il a encore dans notre vieil homme pour que l'édification de Dieu soit complète. Et quand l'édification soit complète, il verra sa gloire complètement exprimée en nous. Et nous serons introduits dans sa gloire. Et le Seigneur viendra avec l'édification de l'Église complète. La gloire de Dieu va remplir toute la maison. Quand le temple a été complété, l'édification, la gloire de Dieu a rempli la maison. À G9, il nous montre que la gloire de la deuxième maison était plus grande que de première. Pourquoi? Parce qu'il montrait et parlait de l'édification de l'Église. La gloire qui sera révélée dans l'Église est plus grande que celle gloire de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que nous avons la réalité de Dieu manifestée dans son royaume. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous amène à cette révélation de la gloire. Cette gloire n'est pas seulement une lumière, la gloire de Dieu, elle a une force, elle a une opération. Colossiens chapitre 1, verset 1. Colossiens 1, 1. Que nous sommes fortifiés avec toute puissance. La gloire de Dieu. Éphésiens 3, 16 dit que la richesse de sa gloire opère en nous.
et nous voyons le Seigneur et sa gloire nous transforme. Ça retire toutes les impurités, toutes les choses négatives seront retirées. Et nous sommes édifiés, comme dans Ephésiens 4, nous sommes édifiés dans l'amour. L'édification de l'Église se passe dans l'amour. Et à la fin, la gloire de Dieu va nous transformer en tel point que nous serons remplis de l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, pour finir cette semaine, avec ce verset, 1 Corinthiens 3, de 8 à 13, nous montre l'amour qui est parfait. Il viendra. On n'aura plus besoin de prophétie, on n'aura plus besoin d'espérance, on n'aura plus besoin de la foi, mais l'amour demeure. Car l'amour, c'est la complétude, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Pour compléter l'éducation de l'Église, apporte l'amour parfait, va nous introduire dans la gloire de Dieu, va nous introduire dans l'amour. Que le Seigneur puisse nous conduire à ça. Tout ça commence si nous gagnons la révélation du Seigneur dans sa gloire, dans sa majesté, dans son avènement. Que le Seigneur nous donne notre révélation cette semaine, que notre vie change, notre service change, que notre conviction change, notre persévérance soit totalement changée, parce que nous avons vu le Seigneur dans la manifestation de son royaume. Jésus est le Seigneur.